Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau format de ma chaîne Hypnosage Expérience. Comme je vous l'ai promis, vous allez trouver dans cette nouvelle rubrique différents témoignages spirituels, surnaturels, parfois encore à ce jour inexpliqués, que j'ai vécu personnellement. Et vous aussi peut-être, car à ce titre, vous pouvez vous aussi me rapporter vos expériences. Ceci par le biais de mon mail hypnosage.karen@gmail.com que vous retrouvez juste en bas de cette vidéo dans la description. Il vous suffit alors simplement de cliquer sur mon mail et d'y déposer votre récit. Après lecture et validation, dans les prochains jours suivants, je vous informerai de sa future parution. Merci à l'avance de mentionner si vous souhaitez témoigner anonymement ou non, car pour moi, le respect est une priorité. Si vous aimez ce nouveau format et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos afin de m'encourager dans ma démarche. Évidemment, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires, me poser des questions. Je vous répondrai personnellement, toujours avec grand plaisir. Sans plus tarder, voici la première expérience d'une longue liste que je vais vous raconter ici. J'ai vécu cet événement en août 2019. À cette époque, je méditais beaucoup. Je me levais déjà tôt pour partir travailler à l'usine, mais je reculais volontiers mon réveil d'au moins une demi-heure afin de prendre le temps pour ma séance quotidienne de méditation. À cette période, j'étais en plein déménagement et je venais de trouver un appartement dans une petite commune en Suisse située à la frontière avec la France. Ce jour-là, j'ai fait 5 voyages aller-retour en voiture, à 30 km de distance avec mon ancien logis, avec une énergie vitale et une détermination qui m'accompagnaient tout au long. J'étais heureuse, infatigable, transportée par un vent de liberté et par une profonde joie de vivre qui augmentait à chaque voyage, à chacun des objets personnels qui trouvaient leur place rapidement, facilement dans ce nouveau chez moi. J'étais bien, tellement bien, avec ce sourire intérieur grandissant et la sensation d'avoir été guidée et accompagnée tout le long de mon déménagement. Vers 21h30, alors que je range tranquillement mes affaires et organise mon nouveau cocon, très soudainement, sans aucune explication, l'atmosphère change, devient pesante. Je me sens brutalement oppressée. Ma tête et mes épaules s'alourdissent. Et c'est bientôt une chape de plomb et de tristesse qui s'empare de tout mon être. Je suis dans l'incompréhension totale. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai? Moi qui étais imprégnée de lumière, presque euphorique, je me retrouve abattue, quasi les larmes aux yeux. Je refuse cet état de mal-être. J'étais si bien juste avant. C'est alors que je décide de m'asseoir un moment. Je ferme les yeux et consciemment je respire. Je me calme et je respire encore profondément. Je ralentis encore ma respiration. Aucune pensée apparaît. Tout se détend, devient plus intense. Et alors que je ne m'y attends pas du tout et sans aucune idée de comment cela se produit,
alors que mes yeux sont fermés et que je respire toujours tranquillement. Je me retrouve dans un endroit, au milieu d'un champ, dans une clairière inconnue et ensoleillée. Je ne suis pas en train de rêver, car j'ai conscience d'être complètement là et de découvrir cette vallée. Et là, juste à quelques pas devant moi, se trouve un homme. L'individu est plutôt jeune, je dirais environ la trentaine. Il a les cheveux courts, châtain clair, et est entièrement vêtu de blanc. Son pantalon et sa toge uniquement blanc. Il porte des sandales beige à ses pieds. L'homme me regarde. Son regard est doux et pétillant. J'ai l'impression qu'il m'attend. J'ai l'impression qu'il me connaît bien. Et j'ai aussi la sensation particulière de le connaître aussi. Je m'avance près de lui et il me dit alors d'une voix posée: « Je suis content de te voir enfin. Il est temps maintenant. » Je m'interroge. Il est temps. Mais il est temps de quoi? À cette pensée, il me tend une clé. Celle-ci est assez grande, entièrement dorée et me paraît bien robuste. Et d'un geste du bras, il me désigne l'entrée d'une sorte de grotte. Enfin, pas exactement. Je dirais l'ouverture d'un trou béant dans le sol. Il me regarde intensément et je sens son empathie et sa bienveillance envers moi. Et il me répète à nouveau: « Il est temps que tu y ailles. » À cet instant, je vous avoue volontiers faire un peu l'amour, car l'endroit qu'il me désigne ne m'attire pas particulièrement et tout à fait entre nous me paraît quelque peu hostile. Fais-je avec un sourire biaisé. Oui, je veux bien, mais alors tu m'accompagnes, d'accord? Son visage s'éclaire et d'une voix compatissante, il me répond alors gentiment, toujours en me désignant l'entrée du trou béant. Je ne peux pas t'accompagner, c'est à toi d'y aller seul. Il est temps maintenant. Résigné, je me dis alors, comme les anciens disaient, à la guerre, comme à la guerre, on verra bien ce qui se passera. Je me dirige vers l'entrée caverneuse, emportant avec moi, dans ma poche, la clé dorée. Et je descends. Je descends pas à pas, dans cette galerie fraîche et humide, où petit à petit la clarté s'assombrit de plus en plus. Je perçois un sol terreux en dessous de mes pieds, et bientôt s'ouvre devant moi une large cavité en pierre où je distingue très faiblement ses contours. Décidément, l'endroit est peu rassurant, froid, limite hostile, mais je m'y engouffre prudemment. J'avance dans la pénombre de cette grotte poussiéreuse et austère. Très faiblement, tout au fond de la caverne, je commence à distinguer peu à peu, comme des barreaux. Plus je m'approche, plus j'arrive à les observer. Ces barreaux sont en fer, très hauts et d'au moins 5 cm de diamètre, absolument énormes et d'une froideur saisissante. Je distingue une très faible lumière de l'autre côté de ce qui me paraît être une sorte de prison, comme une lanterne vacillante, comme éternellement prête à s'éteindre. J'observe, je distingue mal, j'ai peine à voir, mais qu'est-ce que... Purée, mais oui, mais
J'arrive à percevoir au fond de la prison, prostré à terre. Il y a quelqu'un là, enfermé dans cet endroit horrible. Mais quelle horreur, je suis horrifiée. J'essaye de m'approcher encore. La personne est là, assise par terre, sur le sol terreux, les jambes repliées sur elle-même et la tête baissée, entourée par les bras. Des cheveux longs, filasses, crasseux, retombent sur ses épaules. J'avance encore. Bon Dieu, mais qui peut être enfermé ici, là, dans cet endroit? Je m'approche de plus belle, et soudain la tête se relève, brusquement, et des yeux exorbités plongent dans les miens. Je n'ai pas de mots, je suis abasourdie, ébranlée par ce visage horrifié, tremblant de peur, étranglée par le désespoir. Et ce visage, mais c'est moi? C'est trait pour trait mon visage qui me scrute de tout son être et qui, en un bond, saute sur moi, les doigts crasseux accrochés aux lourds barreaux de fer. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi par pitié, me supplie ce moi, frêle, rachitique, les joues sales et creusées. Dépêche-toi, je t'en prie, aide-moi. Je suis complètement déboussolée, paniquée, et j'avoue que ce moi vient de me flanquer une sacrée frayeur. Je sursaute, je panique, mes gestes sont complètement anarchiques. Je suis absolument en état de sidération. Vite, me crie-t-elle, désemparée à son tour. Je fouille dans ma poche. La clé dorée que l'être vêtu de blanc m'a donnée avant de rentrer. Je la saisis et je longe les barreaux, me précipitant à l'autre extrémité de la caverne. Je tombe sur un gros cadenas. Tant bien que mal, malgré mes gestes peu précis, j'arrive à introduire la clé à l'intérieur. J'entends le loquet s'ouvrir et une lourde porte s'ouvre. Mon moi se précipite à l'extérieur de la prison et me saute dans les bras. Et là, je sens tout son désarroi, toute sa tristesse. La tension de son attente l'a quitté, comme si une chape de plomb sur ses épaules fragiles s'évaporait. Merci, 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 me souffle-t-elle dans l'oreille. Je la tiens dans mes bras et je me regarde sans parvenir à prononcer un seul mot. Je suis complètement sous le choc. Puis je me reprends et j'arrive à lui prononcer. Viens, suis-moi, on quitte cet endroit pourri. Alors je me prends par la main et je cours, faisant le chemin inverse. Je suis guidée par la fine lumière que je distingue dans l'autre côté, dans l'embouchure, complètement à l'autre extrémité de la grotte. Je sens ses doigts agrippés à ma main, comme à son seul espoir, l'entraînant avec moi. Nous arrivons dans l'ouverture, menant à la galerie, puis nous amorçons son ascension. À l'autre bout, de l'autre côté, la clarté, la lumière du jour se fait de plus en plus vive. Et nous parvenons enfin à sortir définitivement de la grotte. À la sortie, l'être de lumière habillé en blanc nous attend et nous accueille avec un immense sourire. Je lâche la main de mon moi et je lui adresse ces derniers mots avec toutes mes tripes, du fin fond de mon cœur. Vas-y maintenant, vis, amuse-toi, tu es libre, vas-y. Et je vois ce moi, encore tout crasseux, en guenille, s'éloigner et danser en jouant dans un champ de blé éclairé par un soleil radieux, heureuse, enfin libre. Je ressens tout son amour, toute sa gratitude et sa joie profonde de vivre. Je reste quelques instants auprès de ce guide. Je le remercie
en lui redonnant la clé. Et, sans même m'en apercevoir, j'ouvre les yeux dans le salon où je viens de déménager. De vous à moi, je ne sais pas exactement ce que j'ai libéré ce jour-là. Je ne sais pas non plus si c'est moi, dans une autre vie, ou par un malheur, qui m'avait, comme ça, enfermée là-bas. Je me suis posé tant de questions. Puis j'ai aussi regretté de ne pas avoir cherché à questionner ce moi, à savoir qui lui avait fait subir cette séquestration. Depuis combien de temps était-elle enfermée là-bas? J'étais tellement sidérée, à mille lieues d'imaginer que je me retrouverais face à un moi-même en piteux état, me suppliant de l'aider. Et puis surtout, je regrette de n'avoir pas osé poser davantage de questions à cet homme vêtu de blanc, de qui il était, de ce qu'il représentait, d'où il venait. Malgré le fait d'avoir eu la certitude de le connaître personnellement, intimement, mon guide. Alors je ne sais pas si c'est cette libération qui a créé les événements futurs dans ma vie, mais depuis mon intervention dans cette grotte, j'ai rencontré mon conjoint, avec qui je suis très proche. Moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant, ayant essayé pendant 12 ans, mon premier fils est né en 2020 et mon deuxième en 2022. Aujourd'hui, alors que je travaillais dans un domaine qui ne me correspondait pas, je me suis élevée, puis tournée vers les autres. Et maintenant, je vous accompagne avec tout l'amour et la joie de vous voir vous accomplir séance après séance. Voilà, ceci est la fin de mon expérience. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si le cœur vous en dit. Je vous répondrai au plus juste, toujours avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez me partager une de vos expériences, ou même prendre contact avec moi, eh bien écrivez-moi par mail sur hypnosage.karen@gmail.com. Je vous souhaite une merveilleuse vie. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance ou un nouveau témoignage. À très vite.